Bien-aimés, shalom à vous. C'est une grâce pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager le message du Seigneur. Nous parlons de la soif de Dieu aujourd'hui, de la soif de Dieu. Nous lisons un passage, Psaume 42, le verset 3, la première partie. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. J'aimerais nous présenter la soif de Dieu comme étant l'un des plus grands trésors, sinon le plus grand trésor que nous puissions avoir en tant qu'enfants de Dieu. La soif de Dieu. David va s'écrier, mon âme a soif de Dieu, tel que nous l'avons lu, du Dieu vivant. L'âme est l'une des parties les plus importantes de l'homme, l'âme de l'homme. Et David dit ici, son âme avait une chose, elle avait soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu vivant. J'aimerais dire ici que la soif de Dieu est l'une des choses capitales que Satan travaille à pouvoir voler dans un cœur. Quelqu'un a dit que les choses s'arrêtent là où la soif s'arrête. J'aimerais dire ici, après avoir connu quelques expériences, que lorsque nous venons à perdre la soif de Dieu, lorsque nous venons dans un point de notre vie chrétienne où nous semblons ne plus avoir soif de Dieu, ne plus vouloir lire la parole, ne plus vouloir prier, ne plus vouloir être dans la présence de Dieu, alors je vous assure, on devient malheureux. Ayant connu de tels moments la vie chrétienne, je suis venu à réaliser que la soif est une grande bénédiction. Oui, j'aimerais le redire. Avoir dans son cœur soif de Dieu est une réelle bénédiction. C'est une réelle grâce. Si dans ton cœur, tu ressens encore la soif de Dieu, j'aimerais vraiment te le dire. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur. Parce qu'il arrive dans la vie chrétienne des jours où la soif semble avoir disparu totalement. Le dictionnaire Larousse définit la soif comme étant un désir ou une envie, un besoin de boire. C'est un désir, c'est une envie, c'est un besoin de boire. Quelqu'un a dit, les économistes disent que l'homme est un être fait de besoins. J'aimerais te poser la question, est-ce que ton cœur a encore soif de Dieu? Si oui, est-ce que ton cœur a soif de Dieu comme tu avais soif de lui auparavant? La soif de Dieu nous amène à chercher à lui plaire. La soif de Dieu nous amène à chercher à pouvoir nous détourner des choses du monde, des choses qui attristent Dieu, afin de plaire au Seigneur. La soif de Dieu nous amène à chercher à être en communion avec lui, à être vraiment en contact avec lui, au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la lecture des Écritures, de la méditation des Écritures. La soif de Dieu. Je disais que la soif est l'une des choses que Satan travaille à pouvoir enlever dans un cœur. Parce que lorsque un cœur n'a plus la soif de Dieu, je vous assure c'est compliqué. Lorsqu'un cœur réalise vraiment qu'il n'a plus la soif de Dieu, là c'est vraiment dangereux. Là c'est un état d'urgence. Quand tu réalises que dans ton cœur, tu n'as plus soif de Dieu, sache que tu es dans un état d'urgence. Tu dois crier au Seigneur et dire Seigneur, viens restaurer en moi la soif. Nous disons que le thème est avoir soif de Dieu plus que tout. Dans cette génération, nous avons beaucoup plus soif des choses que Dieu donne que de Dieu lui-même. Beaucoup plus soif du succès que de Dieu qui donne le succès. Beaucoup plus soif de la gloire que du Dieu qui donne la gloire. Beaucoup plus soif des miracles que du Dieu qui donne les miracles, qui fait des miracles. Lorsque nous avons soif de Dieu plus que tout, quand mon cœur a soif de Dieu plus que tout, cela me préserve de rentrer dans les voies détournées. Cela me garde, cela te gardera de rentrer dans des compromis avec ce monde. Cela te gardera de rentrer dans des pratiques bizarres. Lorsqu'on a la soif de Dieu plus que tout, on ne cherche plus seulement le miracle, mais on cherche des miracles qui viennent de Dieu. Cette génération a un problème. On veut des miracles à tout prix. On veut des bénédictions à tout prix.
Peu importe les moyens par lesquels nous les avons, ce qui nous intéresse, ce sont des bénédictions, ce sont des miracles. Ce qui doit nous intéresser, chers amis, c'est d'avoir des miracles qui nous viennent de Dieu. Ce qui doit m'intéresser, c'est de pouvoir devenir prospère, oui, mais dans les voies de Dieu. C'est d'avoir la gloire, oui, mais une gloire qui vient de Dieu. Pas une gloire qui vient du monde des ténèbres, pas une gloire qui vient du monde. Parce qu'aujourd'hui, parce que l'on veut la gloire, on rentre dans des compromis avec des personnes qui ne partagent même pas la même foi que nous. David s'est écrié: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je prie le Seigneur que de là où tu es, que le Seigneur vienne restaurer la soif qui est en train de diminuer dans ton cœur. Cela fait plus de 3 semaines exactement, que le Seigneur a mis ce thème sur mon cœur. Avoir soif de Dieu plus que tout. Quand ton cœur a soif de Dieu plus que tout, même si les temples sont fermés, parce que tu as soif de lui, que tu sois dans la maison, dans la douche, dans les toilettes, dans la forêt, où que ce soit, tu vas chercher à rentrer en communion avec lui. Notre Dieu est omniprésent, il est omnipotent. La soif de Dieu nous amène à chercher à vivre dans la sanctification. Oui, lorsqu'on a soif de Dieu plus que tout, cela nous amène à vivre dans la sanctification. Je disais déjà tout à l'heure que la soif de Dieu est l'une des choses capitales que Satan cherche à voler de nos cœurs. Parce qu'on a mis du temps à l'église, parce qu'on a des titres à l'église, on arrive à pouvoir vivre comme cela sans pourtant avoir soif de Dieu. Je vous assure, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Lorsque nos cœurs ne soupirent plus après le Seigneur, quand mon cœur ne soupire plus après le Seigneur, c'est une tragédie. C'est la pire des tragédies. Ne plus désirer le Seigneur. La soif, c'est un désir, nous disions. C'est une envie, une soif de boire. Notre Dieu est la source intarissable. Cabra de Sabaï. C'est la source intarissable. Toutes les autres sources que le monde présente, ce sont des sources trompeuses, comme dit Jérémie. Mais le Dieu que nous prions, c'est lui seul qui est la source intarissable. C'est vers lui que notre soif doit tout le temps être dirigée. Parce qu'on a soif des miracles, on se retrouve à faire des pratiques bizarres, des pratiques anti-bibliques, des pratiques qui n'honorent pas Dieu, des pratiques que même notre conscience nous réprouve. Mais parce qu'on veut le miracle à tout prix. Et après c'est pour dire Dieu m'a béni, que Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu bénit par des voix qui viennent de lui. Je répète que Dieu bénit par des voix qui viennent de lui et non des voix qui viennent des démons. Nous devons désirer la soif de Dieu plus que tout. Je ne vais pas m'étendre, mais je prie le Seigneur que de là où tu es, qu'il restaure sa soif. Oui, ce n'est pas seulement d'avoir soif de Dieu, mais d'avoir soif de lui plus que tout. Plus que le mariage, plus que le travail, plus que l'argent, plus que la célébrité, plus que le succès, plus que les choses que nous voulons qui sont légitimes. Oui, elles sont légitimes, mais nous voulons les avoir de Dieu et seulement de Dieu. C'est ce que fait la soif de Dieu. Avoir soif de Dieu plus que tout. Nous ne connaissons pas ce que l'avenir nous réserve dans ce temps compliqué dans notre nation, le Gabon. Mais quoi qu'il en soit, garde la soif de Dieu dans ton cœur. Quoi qu'il en soit, travaille à ce qu'elle grandisse, que la soif de Dieu dans ton cœur soit plus forte que tout. Dans mon cœur, soit plus forte que tout. C'est le message que j'ai reçu du Seigneur. La soif de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin dans ce message.
Mais je prie le Seigneur Jésus-Christ de faire son œuvre dans ton cœur, de faire son œuvre dans mon cœur, afin que la soif de Dieu, si elle est présente, nous puissions la garder jalousement et la mener à grandir. Mais si elle n'est plus présente, de dire Seigneur, je suis en danger. De dire Seigneur, je suis en danger. De dire Seigneur, je suis en train de mourir. Viens dans mon cœur et restaure la soif dans mon âme. Que Dieu vous bénisse pleinement, chers amis. Shalom.